Salut à tous, bienvenue dans votre émission Les Toqués du foot. Tu dis toujours salut à tous, tu dis jamais salut à tous et à toutes. Il y a des femmes qui aiment le football. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans notre... Mais en français, quand il y a les hommes et les femmes, c'est le masculin qui l'emporte. Alors il faudrait savoir qu'est-ce qu'on va dire. Hein. C'est bon. Hein. Salut à tous et à toutes. Je vais peut-être y arriver. Bienvenue dans votre émission Les Toqués du foot. On est ensemble pendant 26 minutes sur les antennes de DC TV. On va parler bien sûr de votre sport préféré autour de l'apéro. C'est le concept, vous le connaissez. Hein, le ping-pong. Le ping-pong, c'est ça. Et donc on va parler Ligue des Champions bien sûr, parce qu'il y a eu cette semaine pas mal de matchs très très intéressants autour de l'apéro. On est toujours aussi bien reçus au complexe, parce qu'on est au complexe et nous sommes au complexe qu'on est. Et nous sommes jeudi soir. Et mes amis les toqués ce soir sont là et sont Dédé Bodji. Ça va Dédé? Bonsoir à tous. Et à toutes. Rien du tout pour les toutes. Hein. Ça va très bien. Bruno, merci. Laurent Courrieux, merci d'être là malgré ton mal au dos. Alors, oui. Ça y est, ton petit coussinet derrière. On a une productrice formidable, alors hein, je suis bien installé. D'ailleurs, on la salue, Pascal Bonnet, qui prend soin de tous les toqués. C'est vrai qu'on n'est pas tout jeune. Hein. Et puis, un nouveau toqué ce soir. Merci à Mathieu Barraud d'être parmi nous. Eh, bonsoir. Ça va? Toujours. C'est sympa. Ça va très bien. C'est vrai. Ouais, on fait un match pour du beurre. Hein. C'est vrai. C'est vrai que ça joue tout à l'heure. Mathieu, merci d'être là. Et puis tu es un des premiers, toi, à avoir testé le nouveau concept du complexe. Parce que le complexe a changé de concept, il faut le savoir. Et alors, tes impressions? Radicalement différent. Petit concept bar à vin qui rend la chose beaucoup plus cosy et plus agréable. Bon. Ah ben voilà, donc qu'on se le dise, à partir de maintenant, ici au complexe, eh bien, ça change un petit peu de concept. Du bon vin, quelques petites planches, charcuterie, fromage, bien sûr, à consommer avec modération. Vous le savez, l'abus d'alcool est, comme on dit, nocif pour la santé. Tu vois, j'ai du mal à le dire. On va parler ballon, on y va? Vous avez tous vu le match PSG, j'imagine? Oui, PSG qui recevait Liverpool. Très bon match évidemment. des Parisiens. Le match référence. Enfin. Oh, ouais. Alors, ma question c'était celle-là. Est-ce que c'est vraiment un match référence? Pas tout le monde est d'accord là-dessus. C'est un bon match, un grand match de Paris parce que la victoire est là. Mais est-ce que c'est le match référence? Première mi-temps du PSG, c'est vrai. Quand on sait que Paris a quand même laissé beaucoup le ballon à Liverpool. Ouais, mais c'est une très bonne première mi-temps, c'est vrai. De là, parler de match référence, il ne faut quand même pas exagérer. Liverpool a perdu à Naples, a perdu à Belgrade. Liverpool à l'extérieur, d'où mon pronostic, puisque j'avais pronostiqué la victoire du PSG, j'avais même pronostiqué une victoire plus large. Liverpool à l'extérieur, c'est pas Liverpool à domicile. Et c'est même l'année dernière, ils ont été en finale, mais c'est historique chez Liverpool. Liverpool à l'extérieur, c'est pas le Liverpool à domicile. Et ça, c'est vu. Donc voilà, après, Paris a fait le job comme il devait le faire. Et voilà, avec un Neymar très très bon. En première mi-temps. Cette fois-ci, ouais, il a été très très bon. Mais même plus tard, Neymar a été avec Thiago Silva derrière notamment. Voilà, Thiago Silva qui pour une fois s'est comporté en patron, ça il faut le dire aussi, parce qu'on lui reproche souvent de ne pas être là dans les grands rendez-vous. Là pour le coup il a été présent quoi. Oui, mais on est sévère quand on dit qu'il n'est pas là dans les grands rendez-vous. Il a toujours été là, c'est un joueur excellent. Bon, il n'est pas là. Il n'est pas là physiquement puisqu'il est blessé à chaque fois. Hein, oui, ou malade, d'accord. Ou autre chose. Mais c'est vrai, c'est vrai que les grands joueurs, à savoir Neymar, Mbappé, ont montré de quelle voie ils se chauffaient. Et c'était vraiment un bon match de football. Oui. Mathieu, tu as vu le match? C'est allé d'un côté comme de l'autre. C'était beau à voir. Ça jouait, c'était un match de foot. Voilà, il n'y avait pas de calcul. Et on voyait que Paris voulait montrer aussi contre un grand d'Europe, enfin, qu'il pouvait rivaliser. Bon, après, le match de Liverpool reste correct. Mais ils n'ont pas fait non plus le match de l'année, eux. Et bon. Tiens Mathieu, mets bien ton micro devant la bouche. Je pense que Paris a quand même manqué beaucoup de simplicité dans son jeu. Comme souvent. Comme souvent, voilà. Souvent. Ils veulent trop en faire de manière individuelle. On sait que Paris, dans les matchs de poule notamment, est capable de faire des gros matchs. Moi, je me rappelle de ce match fantastique qu'ils ont fait contre le Barça quand ils gagnent 4-0. Bon, là, c'était pas en poule. Ça, c'était le match référence. Voilà, ça c'était un match référence. On est d'accord. L'équipe MB avait été énorme. Paris se loupe rarement en poule. Paris, le problème, c'est quand arrive les matchs à élimination directe. C'est là le problème. En poule, il se manque rarement. Donc, moi, j'avais annoncé que Paris terminerait premier de sa poule. Je le pense toujours.
attention quand même, bien sûr. On va faire les comptes après. Voilà, parce attention, c'est bien la sûr. première année que Paris a des grosses équipes comme Naples ou Liverpool. C'est la première année que Ouais, il tombe moi, dans comme un je dis, groupe peu aussi de solide. concurrence. Si tu as suivi un peu les dernières fois, moi j'ai toujours dit que Naples, c'était pas forcément un grand. Parce que faut pas oublier que l'année dernière, ils étaient dans une poule nettement moins relevée que celle-là. Et puis ils n'en sont pas sortis, Naples. Je pense qu'ils n'en sortiront pas non plus parce que leur dernier match est à Liverpool. Et que Liverpool à domicile, on l'a vu, c'est intraitable. Donc moi je vois Paris premier, Liverpool deuxième et Naples troisième. Bon. Donc toi, tu vois Paris. Oui, En je l'avais dit, huitième, direct. dit au tirage au sort, si tu te souviens bien. Je reviens sur Neymar, Mbappé. On les a vus très très bons en première mi-temps. Ils ne devaient pas jouer ces joueurs-là. Ils étaient plus ou moins blessés. Est-ce que c'était de l'intox, de l'info? Blessure diplomatique. On n'est pas sûr. J'ai entendu ça aussi, que Neymar était soi-disant sorti très rapidement en fait parce qu'il voulait se préserver pour ce protéger, match-là. ouais, tout à fait. C'est pas impossible, hein. C'est pas Non, impossible. mais l'entraîneur, il a un objectif, c'était de gagner hier. Ils ont gagné. Alors après qu'il ménage un ou deux joueurs qui peuvent faire la différence, il serait bête de s'en priver. Donc peut-être qu'il Non, les mais a avec fait le sortir. Brésil, on dit qu'il s'est économisé Neymar en gros avec le Brésil quand il est sorti rapidement en ayant sa blessure, il est vite sorti quoi. Et de la même manière Mbappé Sur un match sans enjeu. Sur un match sans enjeu qui était juste amical contre Ouais. la France. Mais Est-ce que Mais Mbappé aurait pu se faire mal. Hein. alors on les a vus très très bons, mais ça n'a pas duré. On les a vus une mi-temps, deuxième mi-temps. Sur des ils se bribes sont quand même fait d'action. beaucoup plus rares. Et Mbappé, je ne l'ai pas trouvé moi exceptionnel. Même j'ai trouvé qu'il faisait un peu des gris-gris inutiles. Il est le Parisien qui a la plus mauvaise note. Hein. Il est le Parisien qui a la plus mauvaise note sur le. Quand on regarde les différents journaux, il est le Parisien qui a eu la plus mauvaise note. Alors pour le coup, tu sais que moi, vous regardez les journaux. Tu sais que des fois, ces gens qui ont fait les fameux trois livres sacrés là. Ouais. La Torah, la Bible Non, et non, le Coran. non, mais non, ces gens-là, c'est eux qui écrivent là, d'accord. Je dis Ça, parce que c'est journaliste de notre temps. il faut faire une synthèse. Et moi, Dieu sait que je dis souvent qu'Mbappé manque de simplicité. Ou je trouve que c'est très sévère parce qu'il est fortement impliqué sur les deux buts du PSG. De grosses accélérations. Et Voilà. qu'est-ce qu'on lui demande donc là, je trouve que c'est un peu sévère. Alors certes, on sait qu'il manque de simplicité, qu'il faut qu'il gagne encore en simplicité, mais il a 19 ans. Je veux dire, ce qu'il a fait dans cette première mi-temps à 19 ans, encore une fois, c'est quand même costaud. C'est quand même du haut niveau. D'enlever de la créativité à ces joueurs-là, tu perds tu vas faire des automates. Oui, mais on a le droit de dire qu'il devrait jouer plus simple. Quand plus simple, il serait encore 10 fois plus moins fort. d'extérieur du pied. Jouer qu'on dise oui. Voilà. Oui, non, mais je veux dire, on a le droit de tout dire une fois qu'on voit. Une fois qu'on voit l'action qui est passée, c'est facile, il n'y a qu'à Faucon. Mais un joueur, il peut tout tenter sur le terrain dans la mesure où il réussit. Et un gars comme Mbappé est capable de faire la différence sur n'importe quel joueur. Oui, mais sur la deuxième mi-temps, il a tout raté. C'est la réalité. Il n'a pas été. Sur la deuxième mi-temps, il a tout raté. Peut-être qu'on l'a moins vu, peut-être offensivement, et puis au niveau. Non, on l'a vu, il a tout raté en deuxième mi-temps. Voilà. Oui, mais alors, un qui surprend, c'est Bernat. Lui, alors, il est quand même surprenant parce que il est. Au début, on n'aurait pas mis un cachou sur lui. Il est devenu peu à peu titulaire. Je sais que tu vois que tu commences à faire la gueule, mais il est quand même décisif dans les grands matchs. Oui. Il marque encore hier soir. Mais c'est lui qui apporte Stoniak. Et il débloque la situation. À la base, il n'a quand même rien à faire là où il est sur l'action. Oui, non, c'est sûr. On se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il fait là. Bernat. Oui, mais dans l'absolu, il y a deux principes au football. On a le ballon, on est tous offensifs. On n'a pas le ballon, on est tous défensifs. Là, il avait le ballon, il était dans une situation favorable. Ça, c'est le volley, ça, c'est pas le football, ça. Tout le monde devant et tout le monde derrière. Mais c'est pour ça que je dis que c'est tu es un volley, tambour. On devrait taper sur toi pour entendre le son. C'est pas du foot, ça. Mais c'est possible, ça. Bernat ne fait pas l'unanimité, quand même. Fait de matchs importants, quand même, les toqués. C'est que Verratti fait un attentat énorme sur je ne sais plus qui, d'ailleurs. Mais Verratti, je ne comprends pas comment on ne peut. Il a une totem d'immunité, le gars. Moi, j'arrive pas à comprendre. Il fait Koh-Lanta. Moi, j'arrive. Je ne vois pas d'autre explication. J'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas comment il lui pète pas la jambe. J'arrive pas à comprendre. Et là, l'arbitre sort un petit jaune, tranquille. Après, les gens ont l'habitude. Comment est-ce possible? Quand on le voit au ralenti, c'est vrai qu'il fait une intervention sur le moment. Il est pas loin, l'arbitre. Il touche le ballon. Ah, d'accord. Donc tu touches le ballon, tu as le droit de casser la jambe au joueur derrière. C'est pas un problème parce que tu as touché le ballon.
souhaitait pas de faire mal à la base. Mais Verratti, il n'a jamais l'intention de faire mal, mais il fait toujours mal. Non, honnêtement, qu'il ait pris un carton et qu'il ait eu coup franc, certes, puisque l'arbitre... Déjà, tu trouves ça dur, toi? Non, mais parce que l'arbitre a estimé que... Mais après, c'est l'intention du joueur. Il a joué le ballon. Il a fait une intervention pour jouer le ballon. Donc, tu joues le ballon, tu as le droit de faire ce que tu veux. Oui, mais il joue le ballon. Non, moi, je suis pas d'accord. Il manque son geste et il peut casser la jambe. Oui, mais comme il est précis, il n'a pas manqué son geste. Raphaël, avec Lyon, il jouait le ballon aussi. Raphaël, il a touché le ballon, il jouait le ballon. Donc, Raphaël, il n'y a pas faute alors, Dédé? Pour moi, non, mais je conçois que l'arbitre siffle faute, pensant que c'était dangereux. Mais dans l'esprit de Verratti, il a fait une intervention sur le ballon pour toucher le propre. C'est tout. Ouais, enfin, moi, je pense que c'est rouge. Moi, je reste sur l'idée que c'est rouge normalement. Mais bon, on va pas se plaindre. Mais ça change quand même beaucoup. Mais ça change le match. Idée politique. Non, mais on va pas se plaindre. On va pas se plaindre. Tant mieux. Tu as le droit de rester rouge. En ce moment, avec les gilets jaunes, ça change un peu le match. Ils sont au rond-point, les gilets jaunes, les deux Anglais là. Deuxième mi-temps, les toqués, les deux grandes stars là s'éteignent un peu, et pourtant, c'est Cavani qui sort. Quel est votre sentiment sur la sortie de Cavani, surtout qu'il est remplacé par Choupa Choup, là, comment il s'appelle Choupo-Moting. Choupa, pardon. Pourquoi la sortie de Cavani alors que c'est un joueur qui, à tout moment, peut marquer, Cavani. Ça, on le sait par contre. En faisant sortir Neymar ou Mbappé, c'est plus compliqué derrière à expliquer à ces joueurs-là ou la famille. Voilà. Et alors que Cavani, il se sacrifie pour l'équipe du Paris Saint-Germain sans aucune reconnaissance depuis un certain nombre d'années. Et pourtant, je ne suis pas pour le PSG. Mais c'est quand même un joueur qui a marqué l'histoire du PSG en étant meilleur buteur. On prendrait bien Marseille, nous. Je suis pour. Oh oui. Parce qu'au niveau de la Grinta, voilà. Mais c'est quelqu'un qui, s'il est amené à sortir, lui ne fera pas de vague, à la différence de Neymar ou Mbappé. C'est peut-être pour ça que Tourelle se dit bon allez, je le sors, il dira rien. Si je sors, il sort Mbappé quand même aussi. Mais moi je vais te faire une réponse à la Dédé Bodji. Oui. C'est les choix du coach. Il a décidé à ce moment-là de le faire sortir et il savait pourquoi. Donc voilà. Après, les mecs, honnêtement, tu as le droit de répondre. Bien sûr que j'ai le droit de répondre. Par contre, tu m'imites bien. Félicitations. Merci André. Merci. Non, c'est un choix de l'entraîneur. Il ne va pas se faire harakiri quand même, l'entraîneur. Il ne va pas se faire harakiri s'il a fait ce choix. Sûrement que sur le terrain, il avait demandé certaines choses. Il a dû voir autre chose sur le terrain que nous, on ne voit pas toujours devant le petit écran. Et puis que ce soit Neymar, Cavani ou Mbappé qui sortent, ils n'ont rien à dire. André, moi je disais ça en rigolant, mais Choupo-Moting, c'est les joueurs de district. Je veux dire, il faut arrêter 2 minutes, quoi. On nous parle sans arrêt de l'énigmatique Métroglou. Mais il n'est pas énigmatique, Choupo-Moting, sérieusement. Le mec, tu sais même pas s'il y a 2 ans, c'était les joueurs de foot. Mais peut-être, alors. Après, on l'a pas vu beaucoup hier soir. Tu es en train de dire que l'entraîneur... Cavani n'a pas été bon hier, mais parce qu'il est aussi très peu servi. Il est très peu servi. Il est impliqué dans le deuxième but. Oui, mais c'est vrai que dans l'ensemble, il n'a pas été. Donc là, tu confirmes ce que nous disons, nous, dans notre syndicat, que les entraîneurs français, ce sont les meilleurs. Parce que l'entraîneur allemand là, qui sort Cavani... Mais je t'ai pas dit que le Français ne l'aurait pas fait. Non, mais je veux dire par là, c'est de l'humour. Et s'il a fait sortir, c'est qu'il avait ses raisons. Voilà. Et même si ce joueur qui est nouveau, qui débute, comme tu viens de le dire, dans du football de haut niveau, il ne va pas faire entrer quelqu'un qui a des chisteras aux pieds. C'est pas possible. On va finir là-dessus. On pourrait pas mettre une petite lumière qui clignote quand il fait de l'humour, comme ça on le sait que c'est de l'humour. Alors, j'aimerais qu'on revienne les toquer, si vous voulez bien, sur... Paris, parce qu'on avait pas faire 26 minutes sur Paris quand même. Il y a Lyon qui a fait super match encore contre City. On va en parler. On va parler de Paris. On va parler de Lyon, mais Paris n'est pas qualifié encore. Parce que toi, tu disais tout à l'heure, c'est bon, Paris, c'est fini. Non, c'est jamais fini. Paris, si Paris s'impose à Belgrade, c'est bon. Et j'annonce, Paris ne gagnera pas à Belgrade. Déjà, tu vois, Mathieu, il te dit, boum. Paris est qualifié, donc si Paris gagne à Belgrade. Si Liverpool perd et que Paris perd, c'est bon aussi. On est d'accord. Ok. Non, mais il y a un cas. Liverpool battra Naples à domicile, j'en suis convaincu. On ne sait jamais ça. Non, on le sait. Mais si Naples, alors si Paris fait le nul à Belgrade, ça peut arriver un nul à Belgrade. Hein, c'est pas facile Belgrade. Hein, tu vois, ils se sont fait avoir sur le premier match parce qu'il y a eu des paris truqués. Et que Naples ne gagne pas à Liverpool, ils sont qualifiés quand même. Alors, si Naples perd par un but d'écart à partir de 3-2.
Bon, non, mais les comptes d'apothicaire après. Paris est éliminé. Tu vas chercher Loué. Mais on en reparlera. Qu'est-ce que tu en penses? Non, mais c'est bien d'avoir fait des études comme. Non, mais parce que chaque fois, il me dit tu fais rien, tu bosses pas, tu as fait STMG, toi, c'est ça. C'est vrai, pour une fois qu'il travaille, Bruno, il faut le reconnaître. Il y a quand même pas mal de cas où Paris peut être éliminé. Paris ne perdra pas à Belgrade. Gagnera. Le seul souci de Paris, c'est quand ils ont tendance parfois à se voir, à être suffisant. Voilà. Non, mais il a bien dit, le terme c'est ça, c'est suffisant. Comme ils jouent en Ligue 1. Et c'est vrai que le problème de Paris, s'ils sont suffisants à Belgrade, ils vont avoir des soucis. Mais je pense qu'ils savent d'où ils viennent, ils savent qu'ils ont eu un parcours plutôt chaotique jusqu'à présent, mais qu'ils sont en position pour se qualifier. Parce que Belgrade, donc ils feront le match qu'il faut. Moi, je ne m'inquiète pas beaucoup. Encore quelque chose. Ils jouent la place en Ligue Europa. Exactement. Donc, tout le monde est concerné. Exactement. Bon. On verra bien. On va parler de Lyon. Lyon City. Donc, là aussi, on a vu un beau match, les toquets. Magnifique match. Très, très belle performance de Lyon. Malheureusement, à chaque fois, c'est pareil. Lyon prend l'avantage, fait du jeu. Et derrière, est-ce que c'est de la déconcentration? Est-ce que c'est un relâchement? Cette équipe de Lyon, elle a beaucoup de jeunesse. Et donc, la jeunesse, elle a les défauts de ses qualités. C'est-à-dire que voilà, c'est une équipe jeune, donc très enthousiaste et qui est capable de faire des choses assez incroyables par moment. Mais de temps en temps, ça manque un peu d'expérience. Être capable de conserver un résultat. Garder le ballon. C'est l'expérience qui l'apprend. Et je pense qu'il manque un peu d'expérience. Mais par contre, qu'est-ce que c'est plaisant, quoi. Je veux dire, ça va à 2000 à l'heure. Voilà, parce qu'on parle souvent de la lutte qu'il peut y avoir entre Lyon, l'OM ou d'autres clubs pour la deuxième place. Mais honnêtement, si Lyon faisait les matchs en championnat qu'ils font en Champions League, ils auraient déjà 15 points d'avance sur le troisième eux aussi. Hein. Il ne faut pas rêver. Hein. Rejoint au score par 2 coups de pied arrêtés. Oui, bon, mais c'est... Comment on fait pour ne pas prendre des coups de pied arrêtés systématiquement comme ça? Déjà, il faut reconnaître la qualité des frappeurs. Qui ont mis des ballons hors de portée des gardiens. C'est bon, mais parce que le gardien a dû anticiper toutes les opportunités, mais il s'est fait avoir. Donc il faut reconnaître aussi la qualité des frappeurs. Ouais, mais alors, 2 coups de pied arrêtés. Une fois. Tu passes personne au premier poteau ou au deuxième poteau. Et le deuxième, c'est quand même Agüero, 1m73, qui la prend de la tête. Il fait 1m70, il va prendre le ballon de la tête à des gars qui font 73. 1m85. Donc, il n'y en avait pas 3 cm. Griezmann n'est pas un grand joueur, il prend beaucoup de ballons de la tête. Je vais redire. Après, ça travaille à détente comme Messi. Tu vas te faire engueuler, toi. Tu mets pas le micro comme il faut, tu vas te faire engueuler, je te le dis. Je vais redire ce que je dis. Parce que la productrice, elle veille, je t'assure, elle rigole pas. Lors de l'émission, le principe du football, c'est d'arriver à faire la faute aux défenseurs et aux attaquants d'exploiter cette faute. Et sur ces 2 coups de pied, c'est vrai que les défenseurs, ils sont absents. On n'y est pas. On n'y est pas. Aussi bien l'attaque du ballon quand il descend. Quand on n'y est pas, et que même Griezmann, qui n'est pas bien grand, qui saute au bon moment, il est capable de marquer des buts lorsque les défenseurs vont être en retard sur les attaques de balles. Ouais. Maxwell Cornet. Impressionnant le garçon là, sur ce coup-là. Franchement, mec, qui n'est même pas titulaire en Ligue 1. C'est ça. Et c'est normal. Je veux dire, il n'y a qu'à voir ses prestations, le peu de fois où Genesio a fait appel à lui. Puis entre l'aller et le retour, le mec, ils vont le vendre 50 millions à la fin de la saison sur 2 matchs, quoi. Je veux dire, c'est des trucs de fou. Ouais. Je veux dire, ça montre un peu. André en parlait la dernière fois. Dieu sait que je ne suis pas souvent d'accord avec André. C'est le Dieu. Mais là, j'étais d'accord avec. Là, j'étais d'accord avec lui. C'est un peu la jeunesse d'aujourd'hui. Il est pas malade. C'est-à-dire, ils choisissent leur match. Et voilà, quoi. Et le problème, c'est que c'est plus un problème mental que technique. Je veux dire, le Cornet, il a montré toute l'étendue de son talent sur ces 2 matchs-là, parce qu'au match aller, il avait également été très bon. Et voilà, et quand il va jouer contre Amiens Guingamp, ça l'emmerde. Voilà, alors, pardon, mais c'est la vérité. On choisit ses matchs à Lyon. Donc, ils choisissent leur match aujourd'hui. La visibilité d'un Amiens ou d'un Guingamp. C'est ça, n'est pas la même. Tu as raison, Laurent. La motivation n'est pas la même. Le premier but de Cornet, il est juste magique. Hein. Ah oui, mais c'est dommage. Il a des qualités énormes, on le sait, on le savait, mais il ne les montre jamais. Alors, Lyon qui devait l'emporter pour se qualifier, malheureusement, c'est 2 partout. Et malheureusement encore, dans le même temps, tu as Shakhtar qui marque à la dernière seconde. Qui va marquer à la dernière seconde. Ils sont noirs, les Lyonnais, sur le coup. Donc ça va être compliqué.
Parce que Lyon... D'ailleurs, puisqu'on parle des Lyonnais, j'embrasse Greg Denis, qui est lyonnais maintenant. Ah ben oui, Greg, qui est resté planté à Avignon. On embrasse les Lyonnais. C'est pour ça qu'il n'est pas là avec nous. Mais c'est pas vrai, il est encore à Lyon, on le sait tous. Y a pas de... Il était au stade. Ils l'ont adopté. Et il a dû se régaler. Donc, est-ce que c'est possible pour Lyon d'aller gagner Ils n'ont pas besoin de gagner. Un nul suffira. Un nul suffit. C'est vrai. Mais le Shakhtar, quand même, ça joue au ballon. Ça joue au ballon. Et ils l'ont prouvé là sur le dernier match. J'ai envie de prendre l'exemple de l'année dernière où contre le Lokomotiv Moscou, ils font le nécessaire là-bas et ils perdent à domicile, alors qu'ils avaient fait le plus dur d'aller gagner là-bas. Ouais, c'est ça. Dernière, hein. C'est le problème de Lyon, c'est ce qu'on disait. Sur un match, voilà. C'est sur un match, ils sont capables de tout comme ils sont capables de rien. Lyon est capable de mettre le feu à City et d'être complètement absent contre une équipe moins cotée que City, parce que même si le Shakhtar est une bonne équipe, c'est pas Manchester City non plus, quoi. Alors, est-ce que City, justement, est-ce que City a vraiment souffert? Ou alors City qui a réagi à chaque fois, très vite. Quand même. Lyon, ils prennent 4 points sur les 2 matchs face à City. Oui, mais donc je pense que oui, ils les ont fait souffrir. Sur le match retour. Je pense qu'au niveau du tirage au sort, si on avait dit à Lyon, vous allez prendre 4 points contre City, je pense qu'ils signaient d'entrée. Ouais. Même si tu nous l'avais dit à nous, on l'aurait pas cru. Voilà. Donc, par contre, oui, City a souffert contre Lyon. D'ailleurs, j'en profite un petit peu. City n'a pas géré. Ouais. Non, je ne pense pas que City a géré. Quand il fallait, City, pour revenir. C'est un peu ce que je dis. Ils ont fait de la gestion mais plus bon, que de... je sais pas. Moi, il faut arrêter d'avoir un complexe d'infériorité contre ces équipes anglaises aussi. Je suis d'accord. Un match de football reste un match de football. Hein. Tous les joueurs qui jouent en L1, dans le championnat anglais, allemand, et puis est-ce qu'on peut parler... Ce sont tous des joueurs de valeur. Après, encore une fois, c'est cette somme de joueurs qui ont de la valeur et qui le mettent à la disposition du groupe. Ils ont des bons jeunes. Point barre. Donc il ne faut pas avoir de complexe sur les équipes. Non, mais est-ce qu'on peut parler une seconde de Bruno Genesio? Parce que le gars, il se fait assassiner en permanence. Où on dit le gars, il tient pas ses joueurs ici, là. Ça, c'est bien français, ça. Mais le gars, il a montré, et notamment, alors je reviens, je fais un petit flashback, mais sur le match aller, il a montré que voilà, il avait rien à envier à d'autres entraîneurs. Mais je commence à l'apprécier, moi, ce garçon. Parce que je trouve que c'est vrai, il fait pas de bruit, c'est vrai, il est discret. Et son président, il n'a pas des coups de gueule. Un peu moins sa gueule, donc c'est plus sympa. Il est sorti du giron lyonnais, et forcément. Mais il est au concept de Lyon. C'est ça. Il est au concept de Lyon. Il est dans l'ombre d'Olas, mais bizarrement, son président le protège toujours. Tactiquement, il a mis en place deux schémas tactiques contre City, qui les a gênés, qui leur a mis le feu, ça leur a compliqué la vie. Guardiola n'a pas dit autre chose d'ailleurs. Guardiola a salué le travail de Genesio. Voilà, donc je veux dire, il n'y a pas de hasard. Quoi. Et puis il n'y a pas de hasard, parce qu'il est quand même dans un championnat où il fait un championnat européen. Donc c'est pas venu par une tierce personne. C'est lui qui les a emmenés là quand même. Est-ce que Lyon ira faire ce nul? Il faut souhaiter. Je l'espère, en tout cas, je l'espère. Pour le football français, c'est souhaitable. Il faut souhaiter. L'autre convaincu quand même. Tu sens le Marseillais. Pour le football français. Pour les 18. Pour les 18 UFA, oui, mais il a raison. Vu le parcours des clubs européens en Europa League. Mais à l'arrivée, que ce soit Marseille ou n'importe. Il y a une différence. Ça restera toujours l'Europe. Il y a une différence, on pourrait dire ça. Moi, je dis que Lyon, j'espère qu'ils vont le faire, ce match nul. Parce que je pense que Lyon mérite de se qualifier. Sur ce qu'ils ont montré dans cette phase de Champions League, ils méritent de se qualifier. Méritent d'aller en huitième. S'ils peuvent laisser un peu des forces et laisser un peu plus de poids à l'OM en championnat, donc, si au printemps, ils sont la transition est toute faite. On parle un peu de l'OM parce qu'il nous reste très peu de temps. On n'a pas le temps, c'est que le quiz. Qu'est-ce que tu voulais dire sur l'OM? Tu m'as dit, on va pas parler de l'OM, comment ça se fait? Quand même la grosse victoire à Amiens. Non, la victoire à Amiens. Le triplé de Thauvin, dont on entend encore que le gars, il est pas bon, il est ci, il est tout là. Alors ça relance la polémique sur l'attaque. Il a encore un triplé. Il est le meilleur, je le répète, je l'avais déjà dit, il est le meilleur buteur français sur l'année civile 2018, tout championnat confondu. Donc je veux dire, le mec, à un moment, c'est pas une pipe, quoi. Si c'était une pipe, il ne serait pas. Alors on va te dire, il marque contre Amiens, il marque contre Mais ces derniers temps, il était quand même un peu inquiétant dans son comportement. Il est tellement inquiétant qu'il est deuxième meilleur buteur du championnat. Comme la plupart des champions du monde, là, il nous a fait plaisir, qui ont eu la redescente de ce trophée-là et qui se sont vus un peu trop beaux, et qui ont fait en même temps, c'était Amiens. Non, mais ce ne sont que. Voilà, mais c'est ce qu'on dit toujours. C'était Amiens. Mais quand c'est Neymar qui met 4 buts contre Dijon, on dit qu'il est fantastique. Non, mais ce n'est qu'Amiens, mais ce ne sont que des humains. Donc à un moment, ils ont une baisse de régime normal, qui est tout à fait logique. 1 minute, c'est le quiz et on termine.
Tu connais le concept, hein, tu regardes l'émission. Ah ouais. Si tu réponds bien, tu as un bouchon. Voici quelques jolis bouchons. Moi je réponds bien, j'en ai 2. Et moi je joue pas. Et quelques petites questions. Quiz Ligue des Champions, forcément, puisque c'était la semaine Ligue des Champions. Je n'ai pas révisé. Alors, facile, attends. Mais bon, il faut répondre très vite. Quel est le dernier club français à avoir atteint les demi-finales de la Ligue des Champions? Lyon. En quelle année? Attends. J'ai dit Lyon. Quelle année? Donne-moi ça. Si je dis en quelle année, j'ai un deuxième bouchon. C'est d'accord. 2014. Oui. Si tu dis en quelle année, tu as un deuxième bouchon, mais de suite. D'accord. 2006. Non, 2010. Ah. Donc tu prends qu'un bouchon. Mais je prends le bouchon quand même. Un bouchon pour Laurent Corieux. Deuxième question. Quels sont les 2 joueurs français à avoir joué pour à la fois Monaco et la Juventus? Thierry Henry. Et Didier Deschamps. Non. Thierry Henry. Et Trezeguet. Et son copain. Et Trezeguet. Et Trezeguet. Eh bien, chacun. Bon, c'est chacun. Tu prends un bouchon, je prends un bouchon. Bon, Dédé, je reste devant. c'est vrai, toi, tu les fais pas, toi. Je reste devant. Allez. Non. Dédé, il les fait pas. Encore une. C'est pas qu'il joue pas, c'est qu'il sait pas. Non, je le reconnais. J'ai pas honte. Cette question est pour Mathieu. Un indice. J'ai pas le droit de répondre ou j'ai le droit de répondre? Mais oui. Mais normalement, il devrait dégainer plus vite que toi. Caristéas? Chris Waddle. Quel joueur a disputé 2 finales dans 2 clubs différents sans jamais la gagner? Chris Waddle. Non, Jean-Pierre Papin. Oh alors Jean-Pierre Papin, Milan et l'OM. Oui. Jean-Pierre Papin. Moi, excuse-moi. Oui. Joli. Merci André, merci. Félicitations. Merci. Et la dernière. La vraie question, est-ce qu'un jour je perdrai un quiz? La dernière. Combien de fois Arsenal a gagné la Ligue des Champions? 0. Ouais, c'est ça. Bon, c'est fini. Je crois qu'on est à l'heure pour une fois, non? Voilà, donc. C'était pas loin. En 2006, c'était pas loin. Merci les toqués, merci Mathieu, merci Lolo, merci Dédé, merci Pascal derrière les caméras. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. À bientôt. Bonsoir. Ciao.